Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Alors pour nos auditeurs qui connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en termes de carrière rugbyman? Parce que dans l'Oise, malheureusement, le rugby est tellement peu développé que je suis pas sûr que tout le monde te connaisse. Vice-championne olympique? C'est ça, à Tokyo en 2021, vice-championne du monde en 2018 et meilleure joueuse du monde en 2021 également. Ouais, donc c'est quand même pas n'importe qui est là avec nous pour nous parler. Qu'est-ce que t'as pensé de cette finale? Hyper intéressant, hyper engagé. Franchement, les deux finales, hommes et femmes, ont été hyper intéressantes. Malheureusement, l'écart de points est assez important, mais bon, on a vu que même les filles qui malheureusement ont perdu étaient contentes d'être là et de participer à une finale comme celle-ci, donc hyper agréable à regarder. C'est super cool pour le rugby, pour faire la promotion du rugby et surtout du rugby à 7 qu'on voit moins dans le grand public. Alors tous ceux qui connaissent le rugby, ils regardent du rugby à 7. Il y a même des rugbyman à 15 qui aiment pas trop le 7 parce que ça court plus. Après, on va être honnête que les JO de 2024 ont pas mal aidé à faire connaître le rugby à 7, notamment avec cette magnifique équipe de France qui nous a rapporté le titre. Il y a ça, et puis il y a aussi, on est obligé de le dire, mais Antoine Dupont qui a permis de mettre ça en avant. Est-ce que toi tu avais participé aux Ovalie en tant qu'étudiante? Oui, j'ai commencé moi à la fac le rugby, donc les tournois universitaires comme ça, ouais, j'en ai fait quand même pas mal, ouais. Et t'as des bons souvenirs? T'avais gagné ici ou pas? Non, mais j'ai de très bons souvenirs de tous les tournois universitaires qu'on peut faire, j'en ai de très bons souvenirs. Et comment ça s'est passé pour devenir marraine de l'événement du coup? Comment t'ont contacté? Oui, exactement, ouais, une opportunité, j'ai été contactée et puis l'ancienne marraine de l'année dernière, Koumba Diallo, m'avait vendu les Ovalie aussi de la meilleure des manières, donc voilà, une opportunité et puis une envie aussi de retrouver cette ambiance rugby à 7 universitaire. Ouais, c'est ce qu'on voit, c'est très détendu, mais même pour nos auditeurs qui connaissent pas trop, quand on regarde du rugby à 7 sur les grandes étapes internationales, on voit que c'est quand même très décontracté aussi. Vous partagez le même vestiaire, vous partagez avec les autres équipes, chose qu'on voit pas dans d'autres sports. Donc c'est cool de retrouver ça, de retrouver ce côté un peu étudiant un peu partout, même à très haut niveau. Qu'est-ce que tu peux souhaiter aux Ovalie pour la suite du coup, ou toutes les filles qui étaient là? De continuer comme ça, de continuer à prendre du plaisir, l'organisation, les bénévoles, l'école qui organise aussi sont complètement rodées et rendent l'événement encore plus incroyable, et toutes les équipes qui ont joué le jeu aussi font partie de cet événement aussi incroyable, donc juste de continuer et de grandir encore plus. Ok, merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci et d'avoir partagé ton expérience. Merci beaucoup.